Ce que tu t'apprêtes à découvrir ne parle pas seulement d'une histoire ancienne, cela parle de ta vie, de ton combat et peut-être même de ta délivrance. Et si Pâques n'était pas simplement une fête, mais un moment chargé d'une puissance capable de renverser toutes les situations impossibles, car il existe dans la vie des instants où tout semble perdu, où les portes se ferment, où les réponses ne viennent plus, et où le silence de Dieu paraît pesant. Tu as peut-être déjà traversé ces périodes, ces nuits où tu t'es demandé si les choses allaient s'arranger un jour, ou si Dieu t'entendait encore. Mais écoute bien ceci, Pâques n'est pas seulement un souvenir, ni simplement une histoire de croix et de résurrection. Pâques est un moment de renversement divin. C'est le jour où ce qui semblait scellé est brisé, où ce qui était mort reprend vie, et où Dieu intervient précisément lorsque tout semble terminé. Là où les hommes voient une fin, Dieu voit un nouveau commencement. Là où tout est fermé, Dieu ouvre une voie. Là où il n'y a plus d'espoir, Dieu prépare déjà une victoire. Et si aujourd'hui était ton tour? Et si cette période que tu traverses n'était pas une défaite, mais une préparation? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas comprendre pourrait transformer ta manière de voir tes combats et te révéler que, même dans le silence, Dieu est déjà en train d'agir. Pour comprendre la profondeur de Pâques, il faut revenir à son véritable sens biblique, car Pâques n'est pas seulement une tradition ou une célébration, c'est un événement spirituel majeur qui a changé le cours de l'histoire. Dans la foi chrétienne, Pâques représente le moment où Jésus-Christ a été crucifié, mis à mort, puis ressuscité le troisième jour, accomplissant ainsi une promesse divine annoncée bien avant ces événements. Sur la croix, Jésus a porté les péchés, les souffrances et les fardeaux de l'humanité, acceptant volontairement de passer par la mort afin d'ouvrir un chemin vers la vie. Mais ce qui rend Pâques si puissant, ce n'est pas uniquement la mort, c'est surtout la résurrection. Car après avoir été enseveli, Jésus est sorti du tombeau, vainquant la mort elle-même et démontrant que rien n'est plus fort que la puissance de Dieu. Ce passage de la mort à la vie est au cœur du message de Pâques. Il montre que ce qui semble terminé peut renaître, que ce qui est brisé peut être restauré et que ce qui est perdu peut être retrouvé. Dans la Bible, la résurrection est le symbole ultime de la victoire, non seulement sur la mort physique, mais aussi sur toutes les formes de mort spirituelle, émotionnelle et même matérielle. Pâques nous enseigne que Dieu n'est pas limité par les circonstances ni par les situations humaines, car il a le pouvoir de transformer une fin en commencement. Ce moment révèle aussi que parfois, il faut passer par une forme de mort symbolique, une période de rupture, de perte ou de silence, avant de voir apparaître une nouvelle vie. C'est pourquoi Pâques n'est pas simplement une date dans le calendrier, mais une réalité vivante qui rappelle que la lumière peut jaillir des ténèbres et que la vie peut surgir là où tout semblait mort. Le renversement divin est l'un des aspects les plus puissants du caractère de Dieu, car il agit souvent d'une manière que l'homme ne peut ni prévoir ni comprendre, en transformant des situations impossibles en victoires éclatantes. Dans l'invisible, là où personne ne voit ce qui se passe réellement, Dieu est déjà à l'œuvre, orchestrant les événements, alignant les circonstances et préparant le moment parfait pour intervenir. Ce qui semble être un échec aux yeux des hommes peut en réalité être le terrain où Dieu prépare une grande manifestation de sa gloire. Le renversement divin consiste à retourner complètement une situation. Ce qui était en bas monte en haut, ce qui était fermé s'ouvre, ce qui était perdu est restauré, et ce qui semblait détruit reprend vie. Dieu ne se contente pas d'améliorer les choses, il les transforme radicalement. La Bible regorge d'exemples de ces renversements extraordinaires. Pense à Joseph, vendu par ses frères et jeté en prison, oublié pendant des années, mais que Dieu a finalement élevé au rang de gouverneur pour sauver une nation entière. Ce qui était une trahison est devenu une promotion divine. Pense à l'histoire de la mer Rouge. Face à une impasse totale, avec l'armée égyptienne derrière et la mer devant, Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, transformant une situation de mort certaine en une délivrance spectaculaire. Pense encore à Job, qui a tout perdu, sa richesse, sa famille, sa santé. Mais à la fin, Dieu lui a restauré au-delà de ce qu'il avait avant, démontrant que le dernier mot appartient toujours à Dieu. Et bien sûr, le plus grand renversement reste celui de Pâques lui-même.
La mort croyait avoir gagné en scellant Jésus dans un tombeau, mais Dieu a inversé le verdict en ressuscitant Christ, prouvant que la vie triomphe toujours. Ces exemples montrent une vérité fondamentale. Dieu n'agit pas toujours en supprimant les difficultés immédiatement, mais en utilisant ces mêmes difficultés pour accomplir un plan plus grand. Ce que l'homme appelle retard, Dieu appelle préparation. Ce que l'homme appelle défaite, Dieu appelle stratégie. Et ce que l'homme voit comme une fin, Dieu l'utilise comme un début. Le renversement divin est donc souvent invisible au début, mais il devient manifeste au moment choisi par Dieu, révélant que tout ce qui a été permis avait un but précis. Ainsi, même lorsque tout semble immobile ou perdu, le ciel est déjà en mouvement, et Dieu prépare silencieusement un retournement qui dépassera toute attente. Les épreuves ne sont jamais le fruit du hasard dans la vie des élus, car elles font partie d'un processus profond de transformation et de préparation orchestré par Dieu. Bien souvent, lorsque tout devient difficile, lorsque les réponses tardent et que le silence semble s'installer, l'être humain pense être abandonné ou oublié. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que Dieu est le plus actif, travaillant en profondeur là où les yeux ne voient rien. Le désert, dans le langage spirituel, représente ces saisons de solitude, de vide apparent, où l'on a l'impression d'être coupé de tout soutien, de toute direction et de toute confirmation. Mais le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Dans la Bible, de nombreux personnages ont traversé ces périodes de désert avant d'entrer dans leur destinée. Moïse a passé des années dans le désert avant d'être appelé à libérer le peuple d'Israël. David a été poursuivi, rejeté et caché avant de devenir roi. Jésus lui-même a été conduit dans le désert avant de commencer son ministère public où il a été tenté mais aussi fortifié. Ces exemples montrent que les épreuves ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes nécessaires pour affiner, purifier et renforcer ceux que Dieu a choisis. Le silence de Dieu est souvent l'une des épreuves les plus difficiles à supporter. Lorsque Dieu ne répond pas immédiatement, lorsque les prières semblent rester sans réponse, cela peut créer un sentiment de doute et d'abandon. Pourtant, le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une forme d'action invisible. Dieu parle parfois dans le silence, non pas pour punir, mais pour enseigner la patience, la confiance et la dépendance totale envers lui. C'est dans ces moments que la foi est testée, que le cœur est éprouvé et que les intentions profondes sont révélées. Les épreuves servent aussi à détacher l'homme de ce qui est temporaire pour l'orienter vers ce qui est éternel. Elles brisent les illusions, détruisent les fausses sécurités et révèlent la véritable force intérieure. Dieu permet parfois que certaines choses soient retirées, non pas pour faire souffrir, mais pour préparer un espace pour quelque chose de plus grand. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire pour que l'individu devienne capable de recevoir la bénédiction à venir. Ainsi, les élus ne sont pas épargnés des épreuves, mais ils sont soutenus à travers elles. Chaque difficulté, chaque perte, chaque moment de silence a un but caché. Rien n'est inutile dans le plan de Dieu. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, mais une étape dans ton cheminement vers une révélation plus grande, une force plus profonde et une victoire préparée à l'avance. La résurrection est le cœur même du message de Pâques, car elle représente la plus grande démonstration de puissance jamais révélée, la victoire totale sur la mort. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il n'a pas seulement quitté un tombeau, il a brisé une loi universelle, renversé une autorité invisible et confirmé que rien n'est impossible à Dieu. La mort, qui semblait être la fin absolue, a été transformée en un simple passage, un moment temporaire face à l'éternité de la vie divine. Ce qui était perçu comme une défaite est devenu la plus grande victoire de l'histoire. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement du passé, c'est une réalité vivante qui continue d'agir aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient. Elle signifie que toute situation morte peut être restaurée, que tout ce qui est brisé peut être réparé et que toute vie peut être renouvelée par la puissance de Dieu. En ressuscitant, Jésus a ouvert un chemin vers une nouvelle vie, une vie qui ne dépend plus des circonstances, mais de la grâce et de la puissance divine.
Cette nouvelle vie en Christ est marquée par une transformation intérieure profonde, où l'ancien laisse place au nouveau, où les chaînes sont brisées et où l'espoir renaît. La résurrection est aussi une promesse, celle que la mort ne sera jamais le dernier mot. Peu importe la gravité de la situation, peu importe la profondeur de la chute, Dieu a le pouvoir de relever, de restaurer et de redonner vie. C'est une vérité qui dépasse la logique humaine, mais qui se manifeste dans la foi. Lorsque tu crois en la résurrection, tu acceptes que rien n'est définitivement perdu, que même dans les moments les plus sombres, une lumière peut apparaître. En Christ, la résurrection devient une réalité personnelle. Elle ne concerne pas seulement Jésus, mais tous ceux qui choisissent de marcher avec lui. Cela signifie que tu peux, toi aussi, expérimenter une forme de résurrection dans ta vie. Une nouvelle identité, une nouvelle force, une nouvelle direction. Ce qui était mort dans toi, espoir, motivation, vision, peut être réveillé et restauré. Dieu ne se contente pas de réparer, il transforme complètement. Ainsi, la résurrection nous enseigne que chaque fin apparente peut devenir un nouveau commencement. Elle nous rappelle que Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre, et qu'avec lui, même la mort peut devenir le point de départ d'une vie nouvelle. C'est cette puissance qui fait de Pâques un moment unique, un moment où tout change, où tout bascule et où la vie triomphe définitivement. Le renversement que Dieu a accompli à travers Pâques n'est pas seulement un événement historique, c'est une réalité vivante qui s'applique aujourd'hui dans la vie de chaque croyant. Ce que Dieu a fait autrefois, il est capable de le refaire encore aujourd'hui, car sa puissance ne change pas et ses promesses restent les mêmes à travers les générations. Ainsi, chaque situation que tu traverses peut devenir le théâtre d'un renversement divin, si tu choisis de faire confiance à Dieu au lieu de céder au désespoir. Dans la vie des croyants, les renversements prennent souvent des formes différentes, mais ils suivent toujours le même principe. Dieu transforme ce qui semblait perdu en quelque chose de nouveau et de meilleur. Une porte qui semblait définitivement fermée peut s'ouvrir au moment où on s'y attend le moins. Une situation financière bloquée peut se débloquer de manière inattendue. Une relation brisée peut être restaurée ou remplacée par quelque chose de plus aligné avec le plan de Dieu. Même les blessures intérieures, celles que personne ne voit, peuvent être guéries et transformées en force. Le renversement divin ne dépend pas de la logique humaine ni des circonstances visibles. Il dépend uniquement de la volonté et du timing de Dieu. C'est pourquoi il arrive souvent que les croyants vivent des périodes où tout semble s'aggraver avant de s'améliorer. Ce paradoxe est difficile à comprendre, mais il est souvent le signe que Dieu est en train de préparer un changement profond. Avant une grande victoire, il y a parfois une phase de tension, d'attente ou de remise en question. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu travaille en silence. Les promesses de Dieu sont le fondement de ce renversement. La Bible regorge de déclarations qui assurent que Dieu élève les humbles, restaure les brisés et relève ceux qui sont tombés. Ces promesses ne sont pas limitées à une époque. Elles sont vivantes et actives aujourd'hui. Lorsque tu t'appuies sur ces promesses, tu actives une dynamique de foi qui permet à Dieu d'agir dans ta vie. Ce n'est pas une question de mérite, mais de confiance et d'alignement avec la volonté divine. Ainsi, le renversement aujourd'hui se manifeste souvent dans les domaines les plus importants de la vie. La santé, les relations, les finances, les projets et même la destinée personnelle. Dieu peut transformer un chemin bloqué en une voie ouverte, un échec en une leçon et une perte en une opportunité. Ce que tu vois comme une fin peut être, entre les mains de Dieu, le début d'une nouvelle étape. Le plus important est de rester ferme dans la foi, même lorsque rien ne semble changer immédiatement, car le renversement de Dieu ne suit pas le temps humain, mais un temps parfait. Et lorsque ce moment arrive, tout s'aligne, tout change, et ce qui semblait impossible devient une réalité visible. C'est ainsi que le renversement divin continue d'agir aujourd'hui, prouvant que Dieu n'a jamais cessé de travailler pour ceux qui lui font confiance. Lorsque Dieu commence un processus de renversement dans une vie, ce changement ne se manifeste pas toujours immédiatement à l'extérieur, mais il se produit d'abord à l'intérieur. Il existe des signes subtils, presque invisibles, qui indiquent qu'une transition spirituelle est en cours.
Ces signes peuvent parfois être déroutants, car ils ne ressemblent pas toujours à ce que l'on attend d'une transformation. Pourtant, ils sont souvent la preuve que Dieu est en train d'agir en profondeur. L'un des premiers signes du renversement est un changement intérieur dans la manière de penser et de percevoir les situations. Tu commences à voir les choses différemment, avec plus de recul et de compréhension. Ce qui te perturbait auparavant ne te touche plus de la même façon. Tu deviens plus calme face aux difficultés, comme si une paix intérieure commence à s'installer malgré le chaos extérieur. Cette paix n'est pas le résultat des circonstances, mais une œuvre de transformation intérieure. Un autre signe important est le détachement progressif de certaines choses, de certaines personnes ou de certaines habitudes. Ce processus peut être difficile à vivre, car il donne parfois l'impression de perdre des repères. Mais en réalité, il s'agit d'un tri divin. Dieu commence à enlever ce qui n'est plus aligné avec ta destinée pour préparer quelque chose de nouveau. Ce détachement peut être émotionnel, relationnel ou même spirituel, et il est souvent nécessaire pour permettre une croissance authentique. Tu peux également ressentir une forme de fatigue intérieure ou de lassitude face à certaines situations. Non pas une fatigue qui t'éteint, mais une fatigue qui te pousse à chercher autre chose, à refuser de rester dans les mêmes cycles. C'est comme si ton esprit refusait de continuer dans la même direction, te poussant vers un changement que tu ne comprends pas encore totalement. Ce sentiment est souvent le signe que ton ancienne saison est en train de se terminer. Un autre indice du renversement est l'augmentation des résistances ou des oppositions. Paradoxalement, lorsque tu es proche d'un changement important, les obstacles peuvent sembler s'intensifier. Cela peut donner l'impression que les choses empirent. Mais en réalité, il s'agit souvent d'un dernier combat avant la percée. Ce type de résistance est souvent le signe que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Enfin, un signe puissant est l'apparition d'un sentiment intérieur de préparation ou d'attente. Même sans preuve visible, tu ressens que quelque chose est en train de changer. Il y a une forme d'intuition spirituelle, une conviction profonde que ta situation ne restera pas telle qu'elle est. Cette certitude intérieure est souvent le signe que Dieu est déjà en train de préparer le renversement. Ces signes ne sont pas toujours faciles à reconnaître, mais lorsqu'ils sont présents, ils indiquent que tu es au seuil d'un changement important. Le renversement de Dieu commence toujours dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Et si tu es attentif, tu peux déjà percevoir les premiers indices que quelque chose est en train de basculer dans ta vie. Au cœur de tout ce message, il y a un appel profond, un appel à la foi. Car sans la foi, il est difficile de voir et de recevoir le renversement que Dieu prépare. Croire, ce n'est pas simplement penser que tout ira bien, c'est choisir de faire confiance à Dieu même lorsque tout semble incertain. C'est décider de tenir ferme, même lorsque les circonstances semblent contredire les promesses. La foi, c'est avancer sans avoir toutes les réponses, mais avec la certitude que Dieu est déjà à l'œuvre. Aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, peu importe les obstacles, les retards ou les incompréhensions, tu es invité à ne pas abandonner. Car le moment où tout semble bloqué est souvent le moment où Dieu est le plus proche d'intervenir. Tenir ferme dans ces instants, c'est faire preuve d'une foi réelle, une foi qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois au plus profond de toi. Faire confiance à Dieu signifie aussi lâcher prise sur le contrôle. Cela demande du courage, car l'être humain aime comprendre, maîtriser et anticiper. Mais Dieu, lui, agit souvent au-delà de notre compréhension. Lui faire confiance, c'est accepter de ne pas tout contrôler, tout en sachant que tout est entre de bonnes mains. C'est reconnaître que ses plans sont plus grands, même lorsque tu ne vois qu'une partie du chemin. La foi te donne la force de persévérer dans l'attente. Elle te permet de continuer à croire même lorsque les réponses tardent. Elle te rappelle que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Les délais ne sont pas des refus, et les silences ne sont pas des abandons. Parfois, Dieu retarde une réponse pour préparer quelque chose de meilleur, quelque chose que tu n'aurais peut-être pas pu recevoir autrement. Tenir ferme, c'est aussi refuser de se laisser décourager par les circonstances extérieures. C'est garder ton cœur aligné avec les promesses de Dieu, même lorsque les émotions te disent le contraire.
C'est choisir de rester stable, enraciné, confiant, malgré les tempêtes. Et dans cette stabilité, Dieu agit, fortifie et prépare le renversement. Alors aujourd'hui, peu importe ta situation, peu importe ce que tu ressens, garde la foi. Ne lâche pas. Ne recule pas. Continue d'avancer avec confiance, car Dieu n'a pas oublié ton histoire. Ce qu'il a commencé, il est fidèle pour l'accomplir. Et souvent, c'est au moment où tu tiens le plus fermement que le changement est le plus proche. Croire aujourd'hui, c'est déjà ouvrir la porte à ce que Dieu veut accomplir demain. Ce que tu viens de découvrir n'est pas seulement un message, c'est une révélation. Une vérité qui dépasse les mots et qui touche directement ton cœur et ta réalité. Pâques n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est une puissance vivante, une force divine capable de transformer ta situation aujourd'hui. Ce moment où Jésus est passé de la mort à la vie est la preuve que rien n'est jamais définitivement perdu entre les mains de Dieu. Peut-être que tu traverses encore une période de silence, d'attente ou de lutte. Peut-être que certaines choses semblent encore bloquées, fermées ou même perdues. Mais écoute bien ceci. Ce que tu vois n'est pas la fin. Ce n'est pas la conclusion de ton histoire. C'est peut-être simplement le moment avant le renversement. Car Dieu agit souvent dans l'invisible avant de manifester sa gloire dans le visible. Tout ce que tu as traversé, chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque larme versée, n'a pas été inutile. Rien n'est perdu lorsque Dieu est au centre de ta vie. Chaque étape avait un but, chaque difficulté avait une raison, et chaque silence était une préparation. Et maintenant, tu arrives à un point où quelque chose est sur le point de changer. Rappelle-toi ceci, Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. Il ne laisse jamais une promesse inachevée. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il est capable de l'accomplir jusqu'au bout. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, cela ne signifie pas que Dieu n'est pas en train d'agir. Alors, garde ton cœur ferme, garde ta foi vivante et continue d'avancer. Car le renversement peut arriver à tout moment. Ce qui semblait être une fin peut devenir un nouveau départ. Ce qui semblait être une perte peut devenir une restauration. Et ce que tu pensais impossible peut devenir une réalité. Aujourd'hui, choisis de croire, choisis de faire confiance, et surtout, choisis de rester ouvert à ce que Dieu est sur le point de faire. Car ton histoire n'est pas terminée, elle est en train de s'écrire. Et le meilleur reste à venir. Si ce message a résonné en toi, alors prends un instant pour le laisser descendre dans ton cœur. Ce n'est pas un simple contenu que tu viens de regarder, c'est peut-être une réponse, un encouragement, un signe que tu attendais depuis longtemps. Et si aujourd'hui est un moment de renversement pour toi, alors ne laisse pas cette opportunité passer. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu viens d'entendre, et si ce message t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ce que tu ressens ou ce que tu traverses. Ton témoignage peut aussi encourager quelqu'un d'autre qui vit la même chose que toi. Tu peux également liker cette vidéo pour soutenir ce type de message et t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car chaque message est conçu pour t'aider à avancer, à te relever et à rester connecté à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et surtout, si tu penses que ce message peut aider quelqu'un autour de toi, partage-le. Car parfois, une seule parole peut changer une vie.